10 juillet 1940, le ciel du sud de l'Angleterre gronde de guerre. Le Luftwaffe allemande déchaîne vague après vague de bombardiers et de chasseurs, dans ce qui deviendraient les batailles d'Angleterre. Les aérodromes brûlent, les ports sont détruits et des villes comme Londres, Birmingham et Coventry se préparent à des attaques incessantes. Opération amant de l'air bouillon de mer, le nom de code de l'Allemagne nazie pour l'invasion prévue du Royaume-Uni plane au-dessus de la Manche. Elle dépend de l'écrasement de la Royal Air Force RAF. Il est conçu 9 mois après le début de la guerre, mais elle n'est jamais mise en œuvre. Pourtant, le RAF refuse de céder. Jour après jour, les avions de chasse Spitfire Hurricane s'élèvent dans le ciel. Lutte contre des chances écrasantes. En octobre, le rêve d'invasion vite et vacille. La Grande-Bretagne reste défiante, sanglante et déterminée. Les mots de ville ne nous rendront jamais résonnent à travers la nation. Mais tout le monde en Grande-Bretagne ne partage pas cette détermination, alors que la plupart des Britanniques se rallient à l'appel de l'île de ne jamais se rendre. Il y a ceux qui regardent Hitler avec admiration et sympathisent ouvertement avec le régime nazi. L'une des plus fanatiques partisanes d'Hitler est l'aristocrate et mondaine britannique Unity Mitford. Unity Valkyrie Mitford, le cinquième de sept enfants d'une famille aristocratique anglaise et de 8 août 1914 à Londres. Les Mitford étaient une famille éminente avec des liens profondément raciales dans la société britannique tracent leur lignée jusqu'à la conquête normande. Unity elle-même était des cousines germaines au deuxième degré de Clémentine Hale, l'épouse de Winston Hale. Par un étrange coup du sort, Unity s'était conçue lors du voyage de ses parents au Canada, dans une petite ville appelée Swastika en Ontario. Un nom qui reflèterait plus tard son obsession troublante pour le fascisme Adolf Hitler. Au grandissant, Unity eut du mal à trouver ses places parmi ses frères et sœurs. Ses sœurs étaient souvent décrites comme plus intelligentes que bêtes complet. Unity se sentait éclipsée de gravité vers tout ce qui les distinguerait. Il était suggéré que son adhésion au nazisme était au moins partie un acte de rébellion, d'affirmation de soi. Partage d'une chambre avec sa sœur cadette Jessica qui est devenue une communiste engagée. Les filles ont tracé une ligne créée pour diviser leur espace. Le côté de Jessica affichait des portraits de Lénine et des symboles communistes, tandis que celui d'Unity était couvert de croix gammées d'images d'Hitler. Au début de cette division politique a pu sembler un jeu provocateur entre celles mais pour Unity, elle est vite devenue mortellement sérieuse. En 1932, Unity était présentée comme débutante et officiellement entrée dans les jeux de société. Le même année, sa sœur Diane a quitté son mari pour entamer une relation avec Oswald Mosley, le chef de la British Union fasciste nouvellement formé. Leur père réagit avec indignation, interdisant tout contact avec Mosley ou Diane. Unity ignorait ses ordres. Les rencontres Mosley est l'une des faits de Diane, où lui est promis un insigne pour le parti fasciste. Elle est rapidement devenue un membre très visible du mouvement de Mosley, portant un uniforme de chemise noire et assiste à des rassemblements communistes pour chahuter les orateurs tout en faisant des saluts fascistes. Son comportement bien qu'enthousiaste était considéré par certains membres du mouvement comme plus théâtral qu'utile. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler était nommé chancelier de l'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. Le même année, Unity et ses sœurs Diana se sont rendues en Allemagne dans le cadre d'une délégation de la British Union fasciste, assistant au rassemblement de Nuremberg. C'était ici qu'Unity a vu Hitler pour les premières fois. Se souvenant plus tard que les premières fois que je l'ai vu, j'ai su qu'il n'y avait personne que je préférais rencontrer. Le rassemblement eut un impact profond sur elle. Ce qui avait commencé comme de l'admiration s'est rapidement transformé en adoration à partir de ce moment. Elle est devenue obsédée par l'idée d'être proche d'Hitler. L'été 1934, Unity Mitford et retourne en Allemagne, et s'était inscrite dans une école de langue Munich, idéalement située près du quartier général du parti nazi. Sa véritable motivation cependant n'était que l'académique déterminée à rencontrer Hitler. Elle commençait à visiter régulièrement le stérile Bavarie, que l'un de ses restaurants préférés. Jour après jour, elle s'asseyait le même table d'espère patiemment attirer son attention. Pendant 10 mois, elle a maintenu cette routine. Le traque efficacement de sa persévérance a finalement porté ses fruits. Un après-midi, Hitler est invité à le rejoindre. Ils ont parlé pendant plus d'une demi-heure. Le Führer même jusqu'à payer l'addition. Unity plus tard écrit de son père, qualifiant cela du jour le plus merveilleux, le plus beau de ma vie. Elle a déclaré: je suppose que je suis la fille les plus chanceuses du monde pour moi. Il est le plus grand homme de tous les temps dans son journal. Elle dit plus tard décrit Hitler comme très doux et joyeux, et le désignait constamment comme le Führer. Au total, ces journaux documentent 139 rencontres avec lui. Leur connexion inhabituelle s'est rapidement approfondie. Hitler aurait été fasciné par le deuxième prénom de Unity Valkyrie. Il est impressionné par son héritage aristocratique. Son grand-père avait été un ami de Richard Wagner, l'idole musicale d'Hitler. J'avait écrit des introductions à 2 œuvres de Winston Stuart Chamberlain, un auteur raciste qu'Hitler admirait grandement. Superstitieux par nature, Hitler croyait qu'Unity lui avait été envoyé par le destin. Il a commencé à inviter des rassemblements du parti et des fonctions officielles, les décrivant comme un spécimen parfait de féminité aryenne.
Cependant tout le monde observe d'Hitler d'attaquer Unity. Eve Braun, la maîtresse de longue date d'Hitler, était devenue de plus en plus jalouse. Dans son journal, Braun écrit avec un ressentiment évident. Elle est connue sous le nom de Valkyrie qui en a l'apparence, y compris ses jambes, montre la maîtresse du plus grand homme d'Allemagne et du monde entier. Je suis assise ici à attendre pendant que le soleil se moque de moi à travers les vitres. La membre d'Entre Braun même signale Unity à l'essai. Affirme qu'elle avait une passion hystérique pour Hitler. Unity est rapidement devenue proche de Julius Streicher, l'éditeur notoire du journal antisémite Der Stürme, lors d'un rassemblement des jeunesses hitlériennes sur les collines de Selberg en Bavière. Elle prononçait un discours violemment antisémite et ensuite envoyé une lettre ouverte Der Stürme, écrivant « Les Anglais n'ont aucune notion du danger juif. Nos pires juifs travaillent uniquement en coulisses. Nous pensons avec joie que nous pourrons dire l'Angleterre aux Anglais dehors les juifs. Et Hitler, veuillez publier mon nom en entier. Je veux que tout le monde sache que je suis une haineuse de juifs. » La lettre a suscité l'indignation publique en Grande-Bretagne. Néanmoins, Hitler récompense l'unité avec un insigne Croix d'honneur gravé de son nom. Une loge privée aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Une promenade cérémonielle d'une Mercedes du parti Festival de bijoux Bavière allemande. En un œuvre trop cite Unity Mitford est une figure bien connue du cercle intime d'Hitler. Et il a continué à assister à des rassemblements et à des événements officiels. Apparaissent souvent à ses côtés. Le même an. Un rapport des services de renseignement britanniques l'a décrite comme plus nazie que les nazis. Il a également noté qu'elle avait fait le salut hitlérien au consul général britannique à Munich. Alarmé par ce comportement, le diplomate a immédiatement demandé des confiscations de son passeport. 1938. Unity est apparu aux côtés d'Hitler sur le balcon à Vienne lors de l'annonce de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche et l'Allemagne nazie. Plus tard cette année, Hitler était arrêté à Prague pour distribution de propagande nazie. Hitler lui offert le choix entre 4 appartements à Munich, puis elle aurait visité l'un d'eux pour discuter de ses plans de décoration et de design, tandis que les résidents bientôt dépossédés. Un couple juif était assis dans la cuisine en pleurant. Elle passait ses étés au Berghof, les résidences de montagne d'Hitler dans les Alpes bavaroises, lequel continuait de l'exhorter à rechercher la paix avec la Grande-Bretagne. Selon Albert Speer, le futur ministre de l'armement et de la production de guerre d'Hitler, l'un de ses plus proches conseillers, le politique n'était généralement peu discuté lors des réunions sociales d'Hitler, mais Unity était la seule personne de son entourage à aborder à plusieurs reprises. Malgré les réticences d'Hitler, elle continuait de plaider pour une alliance germano-britannique. Elle lui a même donné des listes de personnes en Grande-Bretagne qu'elle pensait soutenir. S'opposer à un tel plan. Elle était à 9-3-9 alors que les tensions en Europe atteignaient un point de rupture. Hitler a dit à Unity et sa sœur Diane que la guerre avec la Grande-Bretagne était désormais inévitable. Il leur a conseillé de quitter l'Allemagne. Diane rentre chez elle mais Unity restait. La Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie est envahie Pologne. Le 3 septembre 1939, le jour même où la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne. Unity a rendu visite à Adolf Wagner de Gaulle nazi, au chef régional du parti nazi de Munich, pour demander si elle serait arrêtée en tant qu'étrangère ennemie, après qu'il lui assure qu'elle ne le serait pas. Elle est entrée seule dans le jardin anglais de Munich. Elle utilise un pistolet et manche de nacre qu'Hitler lui avait autrefois donné. Unity Mitford est tentée de se suicider. Malgré une grave blessure, la tête Unity Mitford a survécu à cette tentative de suicide. Hitler a payé son traitement dans un hôpital de Munich où il lui aurait rendu visite fréquemment. En décembre 1939, elle est transférée dans un hôpital à Berne, Suisse. Les sœurs de Bref, leur mère l'ont trouvée dans un état choquant. Et m'assure que les cheveux emmêlés et à peine capable de parler. Le balle est resté logé dans son cerveau. Jugée trop dangereuse à retirer. En janvier 1940, Unity, les filles britanniques d'Hitler. J'étais ramenée en Angleterre dans une voiture ambulance, attachée à un train. Chaque mouvement lui causait une douleur immense. Et son arrivée s'est précipitée pour couvrir son retour. Il se remarque je suis contente d'être en Angleterre même si je ne suis peu de votre côté. Elle suscitait l'indignation et des appels de son internement. Cependant grâce à l'intervention de son père, le ministre de l'Intérieur lui a permis de vivre tranquillement au domicile familial à Swinbrook. Dans l'Oxfordshire, elle a lentement réappris de marcher mais son état ne s'est jamais complètement amélioré. Unity souffrait d'incontinence, de fréquents changements d'humeur et des difficultés de concentration. Son âge mental était souvent comparé à celui d'un enfant de 10 ans. Elle disait vouloir avoir des enfants nommés Adolf. Avec le temps, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Unity aurait secrètement donné naissance. L'enfant d'Hitler est une maternité privée d'Oxford. Si c'était vrai, cela signifierait que l'enfant d'Hitler est très probablement toujours vieilli quelque part. En Angleterre, Unity Mitford avait 33 ans, lorsqu'elle est décédée le 28 mai 1948 à Aberdeen en Écosse d'une méningite pneumocoque, causée par un gonflement autour de la balle, qui était resté coincé dans son cerveau. Merci d'avoir regardé la chaîne Weldrist. Je n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et nous vous retrouverons les prochaines fois sur les chaînes.